Oui, bonjour, je vous appelle au sujet de la maison de Port-la-Nouvelle, située sur le front de mer. Alors là, on est dans la maison, la fameuse maison du passager qui était à vendre. Et la maison dans laquelle, la maison de famille, quoi, dont mon personnage se débarrasse, qui va être vendue finalement, et qui est un des nœuds de l'histoire, quoi, voilà. Qui fait que le gamin se rend compte aussi du mensonge aussi. Enfin, c'est ce qui le met sur le chemin du mensonge, de cet homme qui vient et qui dévoile pas vraiment son identité. Alors le choix de Port-la-Nouvelle, c'était, écoute, un endroit où, si tu ne vois pas les plaques minéralogiques des voitures, tu ne sais pas que tu es en France. Enfin, tu ne sais pas où tu es exactement, je trouve. Et j'avais besoin d'un endroit comme ça. Comme le roman se passait aux États-Unis, j'avais besoin d'un endroit, une sorte de no man's land comme ça, où on se demande où on est. Et puis ensuite, le choix de Port-la-Nouvelle, ça a été aussi... là, ici, c'est une ville de villégiature. Là-bas, c'est le port, le port industriel. De l'autre côté, c'est la Mauritanie. Tu prends une voiture à marée basse, tu passes. Si tu vas au milieu là, c'est une grande avenue avec l'impression d'être à Beyrouth, où tout est bétonné. La cité HLM avec les palmiers que j'avais filmé mais que je n'ai pas monté, c'était vraiment absolument incroyable. Tu as l'impression d'être en Algérie ou au Maroc. Donc enfin, bon, tout ça dans un périmètre très court. Et je me suis dit, tiens, pour un premier film, ça serait bien de ne pas... Si on veut changer le planning de la journée en fonction du temps, puis comme moi et Céline, Céline Boson, on aime beaucoup la lumière et la photographie, je m'étais dit, en fonction du changement du temps, si on est... Et il nous est arrivé de tourner devant la boîte de nuit, le baccarat, d'avoir fait des scènes ici. Subitement, la brume était là et on est parti. On a chargé une méhari qu'on avait. On est allé tourner toutes les images de fin de film parce que la brume était installée. C'était magnifique. Donc on pouvait se permettre de faire ça. Je m'étais dit, j'avais dit à mon chef d'éco, trouvons un endroit où tout est à proximité, de manière à pouvoir changer notre planning et à se concentrer sur les acteurs ou avoir du temps pour travailler. Et ça, c'était extraordinaire. Merde! Tout le monde était dans l'hôtel de l'Océan, je crois. Je ne sais pas s'il s'appelle toujours comme ça, ou là-bas, tout au bout. Équipe technique, comédien, tout le monde. On n'avait qu'à traverser la rue pour être dans le sable. Enfin, il y avait comme ça cette intimité comme ça d'endroits avec et cette diversité d'une avenue à l'autre ici en fait finalement.
Je vous écris d'un pays déjà lointain pour vous, alors que je m'en approche à peine. Port-la-Nouvelle. À la plupart d'entre nous, cela n'évoque rien d'autre qu'un point sur la carte de France en bordure de Méditerranée. On visualise un port du Midi, aussi récent que son nom semble l'indiquer, peut-être une station balnéaire, un peu trop bétonnée. Imaginez ici l'été. Les déambulations des familles sur le front de mer, les corps sur la plage à l'oblique du soleil, les rires, les marchands de glace, les sports nautiques et les premiers baisers. Le vent balaie sans cesse tous les clichés. Et puis ni vous ni moi ne tenons l'été pour la saison préférée. En 2004 déjà, l'hiver ne s'accordait-il pas mieux à votre quête ? J'étais extrêmement touché parce que c'est un vrai film. J'ai été extrêmement touché déjà de revoir tous ces endroits et puis je trouvais le texte de Carole très, très poétique et les images absolument sublimes. Donc c'était comme un discours d'âme à âme, un peu oui. J'ai trouvé ça très très beau. Très très beau. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à revenir sur les traces de ton film et du passager, de par les décors et puis aussi pour ce qui s'en dégage. Cette quête en fait, cette âme perdue, cette absence qui est là tout le temps, à chaque pas, voilà, c'est très inspirant et puis je crois que ça fait écho chez pas mal de personnes, ces histoires de deuil aussi non résolues. Et tout ça dans un paysage où, enfin voilà, comme tu le disais, cet ensemble cet endroit qui évoque un vaste no man's land où on sait qu'on sera juste de passage, quoi. Il y a quelque chose d'intemporel. Chauffage central, moi sur le sofa, je criais à peine, mais c'est bien fini, tout ça. Il y avait, je crois, une dizaine ou une douzaine de lieux que j'avais envie de refilmer aujourd'hui, enfin 15 ans après, pour en noter les différences ou la similarité, quoi. Donc, c'est cet endroit avec les dunes de sel. Oui, c'est peut-être le dernier plan qu'on a pu tourner, ça, oui. C'était le 1er janvier, là, très tôt le matin. Et oui, cet endroit est assez incroyable. Il y a ça, il y a le port, la fameuse cabine téléphonique qui n'est plus là, mais bon, cet endroit avec les tags qui n'ont pas bougé. Et puis, assez rapidement, les gens m'ont parlé de cette route de Bages qui est à 15 km de Port-la-Nouvelle à peu près. Et c'est vrai que c'est un endroit assez incroyable et qui nous amène après vers la fameuse cimenterie qui ouvre Port-la-Nouvelle et qu'on ne rate pas. Non. Pas moyen. Il faut même des fois essayer de détourner la caméra pour y échapper, quoi. Ouais. Elle est partout. Et le cimetière de Port-la-Nouvelle que personne ne voit parce qu'il est en hauteur, on voit très bien cette cimenterie comme ça. Les tanks, la voie ferrée qui passe au milieu de nulle part, enfin c'est vrai que c'est un endroit inspirant. Et puis la plage, les longueurs de plage infinies, quoi. Non, c'est vraiment riche quand même. Et ces bateaux qui rentrent dans la ville, comme tu dis, comme une saignée. On avait tourné des rues entre deux maisons, les gros cargos qui rentrent. Finalement, je crois qu'on ne l'a pas monté dans le film, ça on l'avait pas monté parce que ça ralentissait le film et puis à un moment où il n'avait pas besoin d'être ralenti. Mais c'est quand même improbable. Enfin, dans une ville, tu vois passer des cargos algériens ou turcs. Je trouve cette ville incroyable quand même.